Bonjour à tous. Donc là, je vais vous expliquer comment j'aimerais bien que vous faites la partie expérimentale. Donc on va aller étape par étape. Premièrement, je vais mettre un petit marqueur. Vous allez mettre vos initiales, puis le numéro de la manipulation, la date, le schéma réactionnel. Ici, vous n'allez pas mettre des équivalents, par exemple 1,0, parce que la problématique est si, par exemple, vous faites plusieurs manipulations et vous changez le nombre d'équivalents, donc de 2 zéros peut être à 3 zéros, 4 zéros, et vous oubliez de le changer ici dans le schéma, plus tard, vous allez avoir un doute, si c'est 1 zéro ici, par exemple 2 zéros ici, lequel était vraiment appliqué. Donc, évitez trop d'informations sur ce schéma-là, surtout produit de départ, produit et les réactifs, solvants. Sauf si vous changez évidemment le solvant pour plusieurs manipulations. Donc, on va aller plus loin. Ici, un petit astuce. Là, c'est un microlitre. Microlitre, on peut tout simplement faire par ml. On marque ça. Moi, j'ai un shortcut. Donc, ça veut dire un raccourci. Comment faire cela? C'est tout bête. Donc, on fait touche droite sur la police. Personnaliser le ruban. Raccourci clavier. On va vers les polices qui sont en bas. Après, symbole. Donc, vous tapez juste SY. Symbole. Et là, je vais vous montrer rapidement comment faire. On enlève celui-là. Donc ça, c'est mon raccourci. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Attribuer et fermer. Donc quand je tape Alt plus Y, ça me fait, je vais vous montrer, c'est fait ici, je marque, je fais Alt Y et hop, ça me fait le microlitre. On va continuer. Donc ici, c'est toujours important de mettre le CAS. Je vais marquer ça rapidement. Voilà. Pourquoi? Parce que le CAS vous permet, également comme le nom et le poids moléculaire, de retrouver plus tard facilement, une fois quand vous avez combiné tous les documents Word. Je vais vous montrer ça vite fait. Mes expériences, par exemple là j'ai tout combiné. Effacer ça. Donc vous allez mettre par exemple un CAS, là je ne l'ai pas mis, mais ça peut, par exemple, avoir le poids moléculaire que vous pouvez facilement calculer par ChemDraw. Là, évidemment, des fois j'ai virgule, des fois j'ai point. Donc, si jamais j'ai mis un point, il faut peut-être aussi que je cherche comme ça. Mais si vous avez mis un CAS, que j'ai quand même souvent mis, j'espère, je vais quand même donner un petit exemple. Par exemple ici, vous voyez, je ne l'ai pas mis pour tout, j'aurais dû. Donc, c'est un exemple, mais ce n'est pas parfait, ce que je vais vous montrer. Vous allez rapidement trouver les manipulations qui contiennent ce CAS. Donc, comment trouver un CAS pour une certaine structure? Donc, vous allez taper la structure. Vous allez sur ChemDraw, on a en haut à droite Add-ins, Search SciFinder In. Donc, je vais rapidement écrire ça pour que malheureusement on ne voit pas. Add in et après SciFinder. Voilà, là SciFinder, c'est évident. Et on cherche la substance. Oui, login. Je trouve que c'est une des façons les plus rapides. Normalement, si Internet marche. Et voilà, là il y a le CAS, donc vous pouvez copier ça. Après, des fois pour les molécules un peu plus compliquées, c'est pas très compliqué, mais on va voir si ça marche. C'est aussi intéressant de juste copier la formule brute, aller sur Sigma,
Vous allez mettre la formule brute. Et des fois, vous allez rapidement trouver, là, c'est pas très compliqué, il y a beaucoup de possibilités, mais vous allez relativement trouver aussi sur Sigma. Donc, surtout pour les molécules un peu plus compliquées, on trouve probablement plus rapidement comme ça sur Sigma Aldrich que sur SciFinder. Après, SciFinder a évidemment plus de nombre de cases que Sigma. Voilà, comment trouver la case. En continu, qu'est-ce que je voulais dire aussi? SciFinder, ça on a fait. Oui, donc ici, par exemple, là, ça sera évidemment faux. On a 3 chiffres ici, 1 là. Donc il faut quand même mieux écrire 1, 0, 0 au lieu de 1. Si vous mettez des points ou des virgules, je préfère point entre-temps, mais c'est plutôt de la façon américaine. Après, là, vous pouvez coller, si vous faites une manip qui était décrite dans la littérature, voilà le mode opératoire que vous avez trouvé. Et quand vous commencez la réaction, faites toujours comme ça. Donc, à 13h10, j'ai ajouté réactif A pendant 2 minutes, ou d'un coup, ou pendant 30 minutes avec la pousseringue. En tout cas, écrivez aussi pendant combien de temps vous avez ajouté. Ça peut jouer des fois un rôle important. À 0 degré, à 13h40, ajoute de B pas 1. Par exemple, c'est une solution cette fois en pentane, 10 000 litres, pendant 30 minutes. Et là, vous travaillez à température ambiante, ça veut dire que vous avez enlevé le pain de glace. Et maintenant, la réaction va être versée dans l'eau et un workup classique. Et vous écrivez ça avec un stylo sur votre papier le soir. Ou, voilà, quand vous avez un petit trou, vous allez prendre un trou au niveau temps, vous allez prendre ce papier et écrire ce que vous avez fait exactement. Donc ça c'est important, évidemment, de bien écrire les choses, aussi de dire pourquoi, peut-être ici il y avait un doute, comment faire la prochaine fois, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, vos soupçons. Donc écrivez vraiment des choses. Ce qu'il est... donc ça j'ai dit... d'accord. Ah oui, ce qui est important, c'est de jamais, une fois quand vous avez suivi un peu vous avez fait la réaction, de jamais traiter la manipulation entière. Je vais vous montrer ça. D'un coup, ça veut dire on ne prend pas le Erlen, le grand Erlen, hop, on le verse dans une solution aqueuse. Non, on ne fait pas ça. On prend d'abord un petit échantillon avec une pipette, plouf dedans, vous allez prélever un petit montant, un petit volume, vous le sortez, vous le mettez par exemple dans un petit vial qui est chargé avec HCl, voilà, 1 molaire par exemple. Donc vous faites un mini quench ou juste de l'eau, vous traitez, vous ajoutez un peu d'éther dessus et vous prenez de la phase éthérique ou phase organique et vous faites un GC, une CCM où vous allez évaporer, vous allez faire un RMN. Tout ce qui est chimie de phosphore, ou si vous avez un fluor sur la molécule, c'est très pratique. On peut juste prélever 0,3 millilitres du milieu réactionnel, si c'est assez concentré. Vous le mettez dans un tube RMN, plouf, et vous ajoutez 0,3 ml de chloroforme ou d'un autre solvant deutéré, et allez amener ça directement à la RMN. Donc ça marche très bien pour tout ce qui est phosphore, fluor, mais aussi des fois proton, si c'est très concentré. Voilà ça. Évidemment, j'aimerais bien que vous allez mettre aussi vos plaques CCM. Ça peut être très important. Et vous allez dessiner qui est qui. Donc c'est relativement facile. Vous faites une photo avec votre smartphone. Vous envoyez la photo par mail, par exemple, ou vous prenez la photo avec une webcam. Et après, donc ici c'est la photo, vous allez mettre un petit cadre autour, tac, ça vous voyez, ici on peut mettre un cadre. Plumps autour de la CCM,
là, une petite flèche qui est qui, et là, Starting Material, c'est SM. Là, SM, R, c'est réaction, DP, produit désiré. Donc, essayez, s'il vous plaît, de prendre ces abréviations. Donc, SM, R et DP. Comme ça, tout le monde sait ce que vous voulez dire. Et on a standardisé cela un peu. Et avec des flèches, vous dites qui est qui. Et là, vous pouvez mettre des traces ou juste en bas, voilà, fraction 1, 2, 3, ce que vous voulez. En tout cas, comme ça, c'est clair aussi avec le mélange, évidemment, pentane-éther ou cyclohexane acétate-éthyle, etc., ce que vous avez utilisé pour faire la CCM. C'est clair ce que vous avez fait, ce que vous avez observé. On continue. Oui, je voulais dire aussi que des fois, la CCM et la GC aussi peut vous tromper. Donc, ça veut dire que vous voyez des taches sur la CCM, par exemple celle-ci, ça semble être très jaune, et il doit y avoir quelque chose dedans. Et des fois, ça peut être vraiment juste des traces, surtout si on travaille avec anisaline, et pas grand-chose. Donc, il ne faut pas se laisser, on va dire, trop comment on peut dire, il faut toujours être prudent par rapport à l'interprétation des CCM. Donc quand vous voyez juste une tâche, ça peut être juste un produit, mais ça peut être aussi 2-3 produits qui ont la même valeur RF. En GC, pareil. GC, normalement, si on voit quelque chose, ça veut dire il y a quelque chose, mais certains produits intègrent très très fort, d'autres moins, donc comme pour la CCM. Donc cela, si on a un ratio 9-1, ça peut être juste un ratio 1-1. Et donc soyez prudents. Le seul moyen pour vraiment, de façon quantitative, déterminer combien est-ce qu'il y en a vraiment, c'est la RMN, ou si vous avez fait une GC avec une courbe de calibration, un standard interne. Là, évidemment, vous pouvez interpréter la GC de façon quantitative, qui est très utile. On va parler de ça dans une autre vidéo. Aussi, la RMN peut vous tromper des fois, parce que, et ça j'ai écrit ici, la RMN, si par exemple le chloroforme ça contient toujours un peu les traces de HCl, si votre produit est très sensible à l'acide, ça peut se décomposer dans le tube RMN, et vous allez voir quelque chose qui s'est décomposé, et qui en fait n'est pas le cas. Donc vous allez voir plusieurs produits au lieu d'un qui est réellement le cas. Donc des fois on peut prendre le benzène, un autre solvant, ou ajouter ou filtrer le chloroforme sur alumine basique. Pardon. Donc à la fin de la partie expérimentale, mettez toujours le rendement. Ça sera bien de le faire aussi au millimol. Donc les milligrammes, rendement, millimol. Et n'hésitez pas à mettre ici le spectre RMN, comme vous avez vu ici. J'ai mis des traces GC, j'ai mis des RMN, des choses voilà, que je pense, par exemple ici, qui est qui. Donc tout cela, ça prend un peu du travail, c'est vrai, mais ça va vous aider au long terme. Par exemple ici, ça m'a vraiment pris du temps à comprendre qui est qui, et c'est compliqué, c'est peut-être une pensée que vous avez eu à un moment donné, vous avez tout compris, mais le prochain étudiant qui va se remettre dans la chimie, il n'a pas eu la même pensée, ou peut-être vous allez oublier. Donc si vous notez bien les choses, vous allez comprendre même d'ici dans un an, pour une thèse par exemple, ce que vous avez fait au début de la thèse. Voilà, je crois qu'on a presque fait le tour. Je vais encore regarder juste mes remarques à côté. Ouais, ça me semble tout. Donc en tout cas, merci de bien respecter la façon comment écrire un bon protocole. Comme je disais, c'est un exemple qui n'est pas parfait, mais essayez d'être le mieux possible. C'est bien pour votre recherche et aussi pour la reproductibilité de vos résultats.